Hey, salut! J'ai une question pour vous autres. Aimez-vous ça, vivre? Ben, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vous parle d'une activité qui est le fun à faire quand t'es vivant. Salut, bienvenue à Geeky. Aujourd'hui, je vous parle d'un des icônes du Japon, le mont Fuji. Le mont Fuji se trouve au centre-sud de l'île principale du Japon, qui est l'île de Honshu. Fuji s'élève à 3776 mètres d'altitude. Faut savoir que le mont Fuji est un volcan qui est d'ailleurs toujours actif et fait partie de la ceinture de feu, qui est une série de volcans qui borde l'océan Pacifique sur à peu près 40 000 km. La dernière fois que le mont Fuji est entré en éruption, c'est le 16 décembre 1707. C'est sûr qu'à ce moment-là, par exemple, ils s'y attendaient pas parce que les Mayas ne les avaient pas dit. Bien qu'on connaisse la montagne sous le nom de Fuji, les Japonais, quant à eux, l'appellent Fujisan. Pour ce qui est du climat, en bas, fait chaud, en haut, il fait frais. Pour la végétation, en bas, il y en a un petit peu plus, en haut, il y en a un petit peu moins, puis dedans, ben, c'est un volcan, là, il y a du feu. Au nord-ouest de la montagne de Fuji se trouve une forêt spéciale qui est la forêt de Aokigahara, qui est une forêt qui est supposément hantée dû au fait que c'est un des endroits au monde avec le Golden Gate Bridge où les gens vont pour se suicider. La forêt de Aokigahara est une forêt qui a poussé sur une coulée de lave d'une éruption qui s'est passée en 864. Si vous voulez aller le visiter, vous pouvez le faire, il y a des sentiers. Par contre, si vous sortez des sentiers, ça se peut que vous trouviez une petite surprise. Ça doit être là où est-ce que tous les pères absents vont pour se repentir. Le meilleur moment pour faire l'ascension du mont Fuji, c'est juillet et août, puisque c'est la saison estivale où les refuges sont ouverts pour les piétons, pour les magasins, les restaurants, les autobus. Depuis les dernières années, un coût d'entrée qui était à peu près l'équivalent de 10 $ canadiens, mais en haut de la montagne, il y a du Wi-Fi. L'ascension du mont Fuji peut se faire entre 3 et 8 heures. 3 heures, c'est si tu portes des souliers, puis 8 heures, c'est si tu portes des Crocs ou ben des rollerblades. Par contre, la descente peut se faire beaucoup plus rapidement si tu descends en rollerblade. Au sommet de la montagne, il y a des stations de ski si tu aimes ça faire du ski, puis il y a aussi de l'air frais si tu aimes ça respirer. C'est tout pour la capsule de Geeky aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que je couvre, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait vraiment plaisir. Je vous invite à partager les vidéos Geeky, à aimer la page, puis aussi aimer ma page personnelle Facebook Caro Fréchette. Puis je vous dis à la prochaine capsule. Pensez-vous que Aokigahara et Pierre Lapointe, c'est la même personne?